Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, l'actualité étant ce qu'elle est, euh, le titre de ma chronique, ce sera Sarkozy condamné. L'émotion est forte en France après que le tribunal correctionnel de Paris ait condamné l'ancien président Nicolas Sarkozy. D'abord parce que voir un ancien chef d'État, un hyper-président, être poursuivi et condamné, c'est en soi un événement que certains populistes doivent apprécier. Il y a des gens qui aiment bien la chute des puissants. Ensuite, parce que la sévérité de la peine prononcée par le tribunal parisien, 3 ans de prison, dont, tenez-vous bien, une année ferme, est vraiment très surprenante, même si un appel est toujours possible et même certain. À ce niveau, on peut d'ailleurs dire que les tribunaux parisiens se sont montrés décidément très durs envers les politiciens, après les peines également très lourdes, voire même encore plus, qu'ont dû subir, ou toujours sous réserve d'appel pour certains d'entre eux, François Fillon, les Balkany et plus loin dans le temps, Cahuzac. On aime ou on n'aime pas Nicolas Sarkozy, un homme qui ne laisse en tout cas personne indifférent. Un mélange de talent, d'énergie, de qualité indéniable et de défauts souvent très irritants. Brillant mais clivant, énergique mais parfois velléitaire, politiquement instable, l'homme est un peu tout cela, mais ce n'est pas ce qui importe, ou en tout cas ce n'est pas ce qui devrait importer devant la justice. Alors, une première réflexion qu'on peut se faire et on ne peut pas éviter de cette affaire, c'est de se dire qu'en France, il est vraiment très dangereux d'être candidat ou d'espérer être candidat face à Emmanuel Macron. J'ai dit bien tous ses adversaires sérieux, passés ou présumés futurs, ont connu des ennuis judiciaires. Fillon, bien sûr, littéralement massacré en pleine campagne électorale en 2017, alors que beaucoup lui donnaient course gagnée, a été poursuivi pour des faits qui semblaient être une habitude, sans doute mauvaise, certes, de la classe politique française, engager ses proches comme conseiller parlementaire. Son dossier est sorti, et c'est le moins qu'on puisse dire, au moment le plus opportun pour Macron en pleine campagne électorale. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont eux aussi connu des ennuis judiciaires sérieux. Sans parler, bien sûr, de Sarkozy, qui n'est officiellement pas candidat, mais dont on sait qu'il est toujours potentiellement candidat à tout et surtout à revenir à la présidence de la République. Cela ne démontre rien, bien sûr, mais c'est quand même troublant. Plus important sur le plan juridique, c'est la manière dont s'est déroulée l'enquête contre Sarkozy. Les preuves qui apparaissent à première vue comme les plus accablantes résultent d'écoutes téléphoniques, ce qui est malheureusement devenu classique. Sauf qu'ici, les conversations qui ont été écoutées par les policiers furent celles de Sarkozy avec son propre avocat, Thierry Herzog. Ces écoutes ont été validées par les juridictions françaises, mais elles n'en restent pas moins très critiquables. Il s'agit sans doute d'une des pires atteintes au secret professionnel des avocats et donc au droit de la défense jamais porté dans un État que l'on considère encore comme démocratique. Rappelons par exemple qu'à la même époque où le problème s'était posé sur le plan juridique en France, et c'est à titre d'une excellente comparaison, on rappellera que le tribunal suprême espagnol, de son côté, avait condamné pour prévarication un juge d'instruction madrilène qui avait ordonné des écoutes de conversation entre un avocat et son client, et les juges espagnols avaient dit qu'enregistrer ce genre de conversation, c'était des pratiques propres des pires dictatures, faisant une discrète allusion à la dictature du général Franco. Cette question sera sans doute jugée dans l'affaire Sarkozy par la Cour européenne des droits de l'homme, et l'hypothèse d'une condamnation de la République française, qui aime s'accorder le titre de pays des droits de l'homme, cette condamnation
pour violation des droits de l'homme est très plausible. Reste alors à parler de la condamnation elle-même. Mais certains, sans doute très à droite, vont sans doute s'en réjouir en disant cela prouve que tout le monde peut être poursuivi et condamné, avec le risque d'une certaine dérive populiste, là encore, du genre tous pourris. Ce serait regrettable parce qu'il n'y a, contrairement à ce qu'on raconte au Café du Commerce quand il est ouvert, il n'y a absolument rien qui démontre, en France et encore plus en Belgique, que parmi les hommes politiques, il y ait moins de gens honnêtes que dans l'ensemble de la population. Une autre réaction, à l'inverse, peut être que l'on se mette à douter en France des juges. On a déjà entendu une réaction de Sarkozy lui-même, qui n'a jamais beaucoup aimé les juges, il faut bien le dire, à parler de la politisation de la justice française, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux, bien sûr. Et l'on rappellera cette désagréable notion que l'on a déjà entendue à de nombreuses reprises en France, des petits juges qui, en France, rassurez-vous, en Belgique, on ne connaît pas d'exemple de ce type, en France, voudraient se faire des hommes puissants pour mieux montrer leur pouvoir à eux, juges, voire pour s'en venger. Ce serait aussi dommage parce que l'on risque d'abord de faire des généralisations abusives et puis on va dégoûter quiconque est un homme de valeur, un homme ou une femme de valeur, et veut atteindre des fonctions politiques, il risque d'en être clairement dégoûté. Ce sont déjà des postes qui sont instables et, contrairement aussi à ce que l'on dit souvent, pas si bien payés que cela. Alors, si en plus quelqu'un qui veut devenir un homme politique important se retrouve presque systématiquement victime d'un jeu de massacre, alors là, je crains qu'il n'y ait plus grand monde de qualité qui soit encore attiré par la politique et déjà qu'actuellement, on ne doit pas être tellement heureux du niveau atteint en général par les politiciens en place, je crains que ça risque de devenir pire. Et puis, il y a la dernière interprétation qui est peut-être la plus juste, mais malheureusement la pire. Cette idée, ce n'est plus l'idée qu'ils sont tous pourris, c'est plutôt l'idée que nous sommes tous coupables, pas seulement les hommes politiques. Ils ne sont pas coupables certainement de tout ce qu'on leur reproche, simplement nous tous, devant une inflation législative extraordinaire, devant une multiplicité de textes légaux qui prévoient presque toujours des sanctions pénales, eh bien, parfois sans le savoir, mais tous pour quelque chose, nous sommes coupables. Nous sommes coupables d'avoir enfreint un texte parce qu'il y en a tellement qu'il est devenu, dès que l'on a la moindre responsabilité, qu'il est devenu pratiquement impossible de ne pas en enfreindre du tout. Et tout simplement, si tout le monde est coupable de quelque chose, ceux qui sont condamnés, c'est ceux pour lesquels on a pu trouver les moyens pour les poursuivre, parce qu'il y a tellement d'interdits, tellement de sanctions qui sont possibles pour à peu près n'importe quel comportement dans notre société, qu'à part des gens particulièrement inactifs, eh bien, il n'y a personne qui, de temps en temps, n'ait pas, parfois à son corps défendant ou même sans le savoir, commis l'une ou l'autre infraction pour laquelle on peut le poursuivre. Et c'est la pire des hypothèses, celle qui ressemble malheureusement le plus à la vérité et celle qui remet tout le système en cause. Cela rejoint l'idée de l'auteur latin Tacite, qui disait « plus il y a de lois, plus l'État est corrompu ». Il ne veut pas dire plus les hommes d'État sont corrompus. Non, plus l'État lui-même est corrompu, ce qui est beaucoup plus grave. Qu'aurait-il dit, Tacite, s'il avait pu voir les dizaines de milliers de pages du Moniteur belge chaque année, toutes ces lois que nous sommes tous censés connaître et que plus personne ne peut sérieusement connaître vraiment. Je vous remercie.